après-midi, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé hier l'ouverture officielle de la 33e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions d'Alger. Une manifestation économique pour la promotion du Made in Algeria dans de nombreux secteurs. Nous vous parlerons aussi du nouveau pavillon qui renforcera le palais des expositions des Pas Maritimes. Il permettra à l'organisation de manifestations nationales et internationales répondant aux normes mondiales. Et puis nous reviendrons sur la première journée de cette foire de la production nationale dont l'objectif est de faire connaître le savoir-faire de chaque participant et de renforcer leur présence sur le marché national. Situation critique au Maroc suite aux récentes inondations. De lourdes pertes humaines et matérielles ont été recensées. Pendant ce temps, le régime concentre ses ressources sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République a présidé hier au Palais des Expositions des Pas Maritimes d'Alger l'ouverture officielle de cette 33e édition de la foire de la production algérienne. Placée sous le signe « L'Algérie produit son avenir ». Abdelmadjid Tebboune a été accueilli par le Premier ministre, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, le ministre Wali d'Alger ainsi que plusieurs membres du gouvernement, hauts responsables et représentants d'institutions nationales. À l'entame de sa visite, le président de la République a écouté des explications exhaustives sur ce nouvel espace d'exposition présenté par le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations, Karim Boukadoum, avant de suivre un exposé présenté par la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Emel Abdelatif, sur la répartition du tissu économique, sur le bilan des opérateurs économiques dans la production de biens et de services et la participation des entreprises économiques algériennes, avant d'inaugurer le nouveau pavillon d'exposition baptisé Pavillon Palestine. Le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations ainsi que la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national ont présenté au président de la République un exposé sur les nouvelles infrastructures qui renforceront les espaces d'exposition du Palais des Expositions. Il a également été question de cette édition de la foire de la production nationale. Écoutons ces déclarations. Monsieur le Président, c'est pour nous un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau pavillon d'exposition dont vous avez personnellement posé la première pierre. Ce pavillon constitue un espace central et une traduction concrète du programme de modernisation et de développement du Palais des Expositions. Il illustre également votre engagement constant en faveur de l'accompagnement de l'investissement et de la promotion de la production nationale algérienne. Ce nouvel édifice comprend un rez-de-chaussée surmonté de 2 niveaux avec une hauteur atteignant 29 mètres. Il s'étend sur une superficie totale de 106 172,13 mètres carrés et abrite des espaces dédiés au hall d'exposition ainsi qu'un forum polyvalent. Monsieur le Président, s'agissant du tissu économique, le nombre d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce a atteint, à la date du 10 décembre 2025, 2 419 913 opérateurs, dont 89% des personnes physiques et 11% des personnes morales. Par ailleurs, 14,45% de ces opérateurs exercent dans le secteur de la production de biens et de services
services, soit 374 748 opérateurs économiques répartis entre 73% de personnes physiques et 29% de personnes morales. Les chiffres révèlent également une dynamique haussière notable du nombre d'entreprises. En 2020, on en comptait 338 039 contre une augmentation de 36 000 opérateurs à ce jour. Cette édition a ainsi enregistré une participation record marquée par une hausse de 30% du nombre d'exposants avec 786 participants. La superficie d'exposition a elle aussi connu une progression sans précédent dépassant 11 000 mètres carrés grâce à la mise en service du nouveau pavillon d'exposition. Le président de la République, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a marqué une halte au niveau du pavillon du ministère de la Défense nationale, où il a reçu des explications détaillées sur les dernières réalisations des industries militaires, notamment pour ce qui est des véhicules de combat, ainsi que des technologies liées aux drones et aux systèmes d'armes. Le président de la République a visité le pavillon de l'entreprise des constructions mécaniques de Khenchla, spécialisée dans la fabrication d'armes légères, avant de suivre une présentation des dernières productions et armes, à commencer par le fusil à pompe semi-automatique fierté de l'industrie militaire. Abdelmajid Tebboune s'est également arrêté au niveau du pavillon de la base centrale d'avitaillement relevant de la première région militaire, où il a été informé de la chaîne de production des batteries ainsi que des dernières technologies dans le domaine de l'énergie. Le président a visité le stand de l'entreprise de rénovation des pièces automobiles, une structure qui répond aux besoins des unités de l'armée en vue d'atteindre l'autosuffisance. Le président de la République a visité d'autres stands. Abdelmajid Tebboune s'est arrêté au pavillon du secteur de l'industrie pharmaceutique, où il a écouté des explications sur les activités du groupe LDM, spécialisé dans la fabrication de médicaments, ainsi que sur la nouvelle usine dédiée à la production de médicaments hormonaux et biologiques, notamment un traitement contre les maladies de la thyroïde. Au stand du groupe laitier, par la suite Giplé, le président de la République a pris connaissance des nouveaux produits et réalisations de ce groupe leader dans la production de lait et de ses dérivés. Le chef de l'État a ensuite visité le stand de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où il a été informé de projets portés par des jeunes. Au pavillon du Centre national de recherche en biotechnologie, Abdelmajid Tebboune a suivi une présentation sur la contribution du centre dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agriculture in vitro. Au stand du groupe des industries alimentaires Agrodiv, le président a suivi un exposé sur le bilan du groupe, ses nouveaux produits et la relance des investissements dans le secteur, notamment à travers la récupération d'unités dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le président de la République a ensuite visité également le stand du groupe Tossiali Algérie pour le fer et l'acier, où des explications lui ont été fournies sur les nouveaux projets lancés à Garage Billet et à Béchar. Enfin, au stand de la Société nationale de sidérurgie, le chef de l'État a écouté une présentation sur les produits en acier. Il s'est aussi arrêté au stand du groupe Céram Décor, spécialisé dans la production de céramique et de faïence, qui emploie plus de 2000 travailleurs et exporte vers plus de 25 pays. Et puis le nouveau pavillon qui renforcera le palais des expositions des Pas maritimes, il portera le nom de pavillon Palestine. Conçu et réalisé grâce à des compétences algériennes et des matériaux locaux, il permettra l'organisation de manifestations nationales et internationales répondant aux normes mondiales. Meishabot. D'une superficie de plus de 33 000 m², cet espace stratégique vient s'ajouter à ceux dédiés à la promotion des produits nationaux et à la valorisation du label Made in Algeria. Pensé comme une vitrine économique, il offre aux entreprises un cadre optimal pour exposer, faire connaître et développer leurs produits.
Nous avons eu l'opportunité avec l'association LANAXEL d'exposer le produit algérien, qu'il soit destiné à l'exportation ou non. Cet espace dispose d'une grande surface. La majorité peut y exposer, placer ses produits et les promouvoir. C'est une opportunité idéale pour promouvoir les salons algériens, à l'image de ceux des pays avancés. C'est une chance en or pour tous les opérateurs et nous l'attendions avec impatience. Cet espace nous donne la possibilité de présenter nos produits. C'est une grande structure qui aide toutes les grandes entreprises à montrer le meilleur de leur production. La 33e édition du Salon de la production algérienne se distingue cette année par un nouvel espace d'exposition conçu et réalisé par une entreprise algérienne spécialisée dans l'industrie métallique. Ce nouveau pavillon est une aubaine pour nous. Une telle superficie ne peut qu'être bénéfique. Nous avons réalisé un produit de haute qualité avec une compétence entièrement algérienne et nous allons présenter encore plus de nouveautés. Notre participation aujourd'hui vise à mettre en avant les principaux produits que nous fabriquons grâce à une main-d'œuvre algérienne. Nous faisons également partie de ceux qui participent à cette nouvelle structure qui se présente comme un bon présage pour nous et pour toutes les entreprises algériennes. Un espace économique d'envergure qui contribuera à valoriser la production nationale et à renforcer la visibilité du label fabriqué en Algérie, symbole de qualité et d'excellence. Notre journaliste Walid Youssi a parcouru les allées de cette foire dont l'objectif est de faire connaître le savoir-faire de chaque participant et de renforcer donc la présence sur le marché national. Au niveau des stands, les produits conçus et développés localement avec une forte intégration algérienne et des échanges qui vont bien au-delà de la simple exposition. Regardez. C'est un événement majeur attendu par de nombreux opérateurs économiques. La foire de la production nationale ouvre ses portes aujourd'hui avec plus de 600 participants venus des 4 coins du pays qui activent dans différents secteurs, allant des nouvelles technologies à l'artisanat en passant par l'agroalimentaire ou encore l'industrie. Nous faisons la production en cornière, comme ça, comme vous voyez, la cornière dans toutes les gammes. Nous avons 100 différentes productions. Voilà, je vous montre la cornière, c'est 60 par 6. On couvre le marché national. Vous seuls, nous seuls, c'est 50%. Et on achète matières premières d'Algérie. Donc notre taux d'intégration locale, c'est à peu près 99%. Les startups sont aussi de la partie. L'objectif ici est surtout de faire découvrir leurs produits et de renforcer davantage leur réseau. C'est une opportunité pour nous pour présenter notre start-up et pour décrocher des contrats avec des partenaires, surtout dans le domaine oil and gas, où on a trouvé plusieurs participants ici. Donc on a cette opportunité pour décrocher des nouveaux contrats. C'est une grande opportunité pour nous. Le but, je dirais, c'est de faire connaître nos capacités aujourd'hui, notre savoir-faire, notre développement. Il faut noter que nos équipements, ce n'est pas des licences, c'est un savoir-faire 100% algérien, donc tout a été développé en Algérie. Cette foire se poursuit donc jusqu'au 27 décembre prochain, de quoi permettre aux visiteurs de découvrir les différents produits made in Algeria et aux entrepreneurs de décrocher d'éventuels contrats. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir au Caire pour participer à la 2e réunion ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie, prévue aujourd'hui et demain. Les travaux de cette session porteront notamment sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan d'action conjoint 2023-2026, ainsi que sur l'examen des préparatifs du 3e sommet Afrique-Russie prévu l'an prochain, en vue de donner un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et la Russie. Notre envoyé spécial, Malim Damis, était en Slovénie à Ljubljana pour accompagner une délégation de start-upers algériens qui a été à des lieux dédiés à la création, design, à l'économie circulaire, entre autres, et surtout à des rencontres entre entrepreneurs, start-up et institutions. Une immersion dans un modèle qui mise sur la coopération et l'échange de savoir-faire avec, en ligne de mire, des partenariats avec l'Algérie. Regardez. Ancienne usine de fabrication de bicyclettes, ce site industriel a été réhabilité pour devenir un espace dédié à la créativité et à l'innovation.
Il s'inscrit aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial de Ljubljana en valorisant des initiatives axées sur l'économie circulaire, le design, l'artisanat et le savoir-faire, au service de la transformation des idées en solutions concrètes. Aujourd'hui, on est très content d'être ici afin en fait de trouver le parfait équilibre entre tout ce qui est innovation mais en même temps créativité. Ceci entre directement avec ce qu'on fait au sein de notre start-up qui travaille énormément sur tout ce qui est économie circulaire. En ce qui concerne la visite de la délégation ici en Slovénie, c'était vraiment intéressant pour nous en tant que des startups qui cherchent découvrir de nouveaux écosystèmes et qui veulent être créatifs et innovants. Notre visite dans le Rogue Design Center, c'était vraiment intéressante et inspirante pour nous en tant que des startups aussi. Donc, c'était un endroit où le design, la créativité et la technologie se réunissent. Chaque personne qui s'engage dans une démarche entrepreneuriale fournit un effort considérable, car elle cherche à identifier comment une technologie ou un processus peut trouver des clients. J'ai le sentiment que tous les membres de ce groupe en ont une très bonne compréhension et mènent leur mission avec succès. Après une immersion dans un espace dédié à la créativité, la délégation s'est rendue auprès de l'agence publique en charge de l'entrepreneuriat. Cette rencontre a permis aux startups de mieux comprendre les mécanismes d'accompagnement, les opportunités d'innovation et les perspectives d'accès aux marchés internationaux. L'écosystème des startups en Slovénie est en passe de devenir l'un des plus solides de la région. Nous souhaitons également collaborer et coopérer avec d'autres écosystèmes. C'est dans cette optique que nous avons échangé aujourd'hui avec la délégation algérienne et les startups algériennes, en partageant notre expérience et notre savoir-faire. L'Algérie et la Slovénie confirment à travers ces rencontres leur intérêt commun pour le développement de partenariats dans les domaines de l'innovation et des nouvelles technologies en vue de renforcer la coopération entre leur écosystème de start-up. Le Maroc est mal au point suite aux récentes inondations. De lourdes pertes humaines et matérielles ont été recensées. Il faut dire que les infrastructures étaient déjà fragiles et c'est la population qui s'empresse de sauver des vies tandis que le régime dépense des sommes faramineuses pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un argent que les Marocains réclament pour la reconstruction d'infrastructures de base. Walid Yousfi. والسيده ما بغاش تخرج قالت تيجي راجلها خايف والمال واصل عندنا في المحل هنا حتى شي حاجه المواكن مشاو كلشي مشى محلات مشاو كاين المحل اللي هبط بسليتو. Ici, la situation a atteint un seuil critique. Les inondations qui ont frappé cette région du Maroc ont fait des dégâts considérables. Les crues ont entraîné des pertes humaines et endommagé des zones longtemps restées en marge des priorités du Marzen. Il n'y a pas d'infrastructure de base, tout est laissé à l'abandon. C'est le peuple qui a sauvé la femme, c'est le peuple qui a risqué sa vie. La tâche de la protection civile s'est limitée à transférer les dépouilles des victimes. Le nombre de victimes continue de grimper alors qu'au même moment, le Marzen investit des sommes astronomiques dans la préparation de la Coupe d'Afrique au Maroc. Nous ne voulons pas de la Coupe d'Afrique ici. Nous voulons que l'État investisse tout cet argent pour refaire les infrastructures de base. C'est une honte. Le peuple est en train de se noyer sous les flots. Les inondations ont provoqué des dégâts considérables. Ces inondations ont mis en évidence les limites du dispositif mis en place. Le Marzen démontre une fois de plus son incapacité à gérer les situations de crise. Dans l'actualité internationale également, ce sont près de 55 000 familles palestiniennes qui ont été touchées par les récentes pluies qui ont endommagé ou détruit des abris et des biens dans différentes parties de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Des pluies qui ont aggravé les conditions de vie déjà désastreuses dans cette zone dévastée par les bombardements sionistes.
Des sources médicales ont indiqué que le nombre de décès dans les hôpitaux de Gaza dû à la tempête Byron et au froid intense s'élevait à 13. Les intempéries ont aussi endommagé des dizaines d'espaces adaptés aux enfants, perturbant les activités de protection de l'enfance et affectant environ 30 000 enfants dans toute l'enclave. Il faut dire aussi que les restrictions persistantes de l'occupant sioniste entravent toujours autant les efforts des organisations humanitaires pour étendre plus rapidement leurs opérations. Le Festival culturel international de la musique du Sud a fait sa première entrée à Tamanrasset, une région déjà bien connue comme étant un carrefour culturel. La scène a réuni des artistes venus de plusieurs horizons, offrant un spectacle riche et varié pour un public nombreux et enthousiaste. Couverture, Anis Chir. Invité d'honneur du Festival international de la musique du Sud, le groupe Teris, originaire de la région éponyme du Sahara occidental, réputé notamment par ses poètes et ses musiciens, a fait vibrer le public avec sa musique qui mélange des styles traditionnels du Sahara avec des influences modernes, folk, blues du désert, world music, parfois reggae ou jazz. Le tout porté par des paroles évoquant l'amour, la perte, la lutte pour l'indépendance et l'identité sahraoui. Autre artiste ayant enchanté le public, le chanteur Azzou Amsli. Originaire de Tamanrasset, il a incarné sur scène l'âme du Hokkar. À travers sa musique, c'est un pan de l'identité amazigh qui s'exprime. Une culture enracinée, vivante, portée par celles et ceux qui la nourrissent et qui se nourrissent d'elle. La soirée a également été marquée par la prestation de Shamsou de Frikle, une prestation époustouflante qui a encore une fois fait dialoguer les musiques traditionnelles avec des sonorités contemporaines. Des traditions et de la culture algérienne, de ce qui s'est passé avant. On n'est pas des créateurs de nouveaux styles, on est juste en train de métisser ce qui existait déjà en Algérie à notre sauce, à notre façon, et ça donne des œuvres nouvelles et ça me fait plaisir que ça commence quand même à devenir le patrimoine de l'Algérie de demain. À Tamanrasset, la musique du Sud continue de tisser des liens entre les peuples, les territoires et les générations au grand bonheur des mélomanes. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Bon appétit et bel après-midi à vous.